Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci beaucoup à Ethereum France et à Nathan pour l'organisation de ce meet-up. C'est chouette d'être ici avec vous ce soir. Je m'appelle Esteban, en ligne Sisyphos. Je suis community manager chez ZK Sync. Ça fait maintenant, enfin chez Matter Labs, la team qui est derrière le protocole ZK Sync. Ça fait maintenant 2 ans que je suis chez Matter Labs. Ce soir, j'aimerais vous parler de 3 sujets. Premièrement, le ZK Credo. Deuxièmement, ZK Sync. Et troisièmement, le ZK Stack. Euh, Récemment, il y a eu un article sur le blog de Vitalik qui appelait la communauté à rendre Ethereum cypherpunk again. Euh, c'est- Cypherpunk, c'est vague, mais en même temps, il y a quelques valeurs dans le mouvement cypherpunk sur lesquelles les gens ne sont pas prêts à faire du compromis. Euh, L'une d'entre elles, par exemple, c'est la résistance à la censure, ou bien avoir des systèmes où on n'a pas besoin de confiance, dans lesquels on peut vérifier l'intégrité des transactions, l'intégrité de la blockchain, la sécurité, euh, la protection de la vie privée. Ce sont des valeurs qui sont dans le mouvement cypherpunk. Et la team de MatterLab, en septembre déjà, on a publié un document qui s'appelle le ZK Credo. Il est aujourd'hui disponible sur GitHub en français. Euh, GitHub /zksync /credo, et vous pourrez le trouver en français, dans lequel on met par écrit en fait, notre engagement envers les valeurs cypherpunk et la technologie zero knowledge proof. Euh, voilà, je voulais partager ça. Et puis les valeurs du ZK Credo sont aussi des valeurs qui guident le développement, notre développement du protocole. Mais maintenant, entrons dans le vif du sujet. Je vais vous parler de Rollup. Vous savez peut-être qu'il y a une grande famille de roll-up, de layer 2 ou de deuxième couche. Les deux grandes familles sont en fait les optimistic roll-up et puis les ZK roll-up. Comme l'a dit Nathan, comme l'a dit Lucas avant, les optimistic roll-up, c'est un peu de la game theory. Ils sont sécurisés par un consensus social, tandis que les ZK roll-up sont sécurisés par des maths. Euh, Au sein de la famille ZK Rollup, on a aussi Vitalik a créé une distinction, les types 0, type 1, type 2, type 3, type 4, qui sont en fait différentes, on va dire, voilà, différentes compatibilités avec les VM ou équivalence avec les VM. Mais on pourrait introduire une autre distinction, c'est qu'est-ce qui est prouvé au fait par le système de Zero Knowledge Proof. Si on a il y a des solutions comme le Polygon ZKVM ou le Scroll ZKVM dans lequel chaque transaction ou chaque transaction, en fait, la validité des transactions est prouvée par une Zero Knowledge Proof. Dans les systèmes tels que Starkware ou zk-Sync, ce qu'on prouve, ce n'est pas la validité d'une transaction, ce qu'on prouve, c'est la validité de la transition de la machine virtuelle Ethereum. En fait, ce qu'on prouve, c'est que la machine virtuelle Ethereum à temps T, qui passe à un instant T plus 1, on prouve que cette transition est valide. Euh, il y a beaucoup d'avantages en fait, à utiliser ce type d'architecture. Je vais vous passer quelques minutes en fait, à présenter cette architecture, mais l'un d'eux, c'est cheap fees, des gas fees qui sont plutôt bas, la vie privée, enfin la confidentialité des transactions. Et en fait, Starkware, ZK Syncera et le ZK Stack utilisent ce type d'architecture où nous prouvons que la transition de l'Ethereum Virtual Machine est correcte en utilisant en fait, une combinaison de Stark et de Snark. Euh, alors, il y a 3 avantages en fait, ici que je vais mentionner pour d'utiliser en fait, ou de prouver la transition de la machine virtuelle Ethereum. Le premier, c'est lorsqu'on doit fréquemment mettre à jour des storage slots, euh, en fait, ça devient vraiment très bon marché sur zk-Sync ou sur Starkware parce qu'on a seulement besoin en fait, d'un storage slot à un temps T, un storage slot à la fin. Et entre deux, on peut en fait, le mettre à jour autant de fois qu'on veut. Ça devient un bon marché. Alors, par exemple, on va avoir des oracles qui sont hyper rapides. Aujourd'hui, je crois qu'on met à jour un oracle à peu près chaque 20 minutes. On peut imaginer des oracles qui sont mis à jour chaque seconde. Parce que ça devient en fait très bon marché. La deuxième raison, c'est que comme on met ensemble, on n'a pas besoin en fait de l'intégrité de la transaction, on n'a pas besoin de l'intégralité de la transaction, on a seulement besoin en fait d'un batch et puis de prouver que la transition est correcte. En théorie, on pourrait rendre
les données de ces transactions seulement accessibles par les personnes qui émettent une transaction, et donc avoir nativement une certaine forme de confidentialité ou de vie privée sur le layer 2, sur la deuxième couche. Finalement, et je pense que c'est la plus importante et la plus intéressante, c'est ce qu'on appelle horizontal scaling, mise à l'échelle horizontale peut-être. C'est-à-dire que on peut avoir du vertical scaling dans les cas des blockchains monolithiques comme Solana, ou bien on peut avoir ce qu'on appelle horizontal scaling, c'est-à-dire d'avoir une infinité d'applications qui tournent, mais qui ne sont pas constrained par un goulot d'étranglement, par exemple, comme un sequencer ou par votre prover. On l'a vu, par exemple, récemment, je crois qu'entre octobre et janvier, il y a eu beaucoup de chaînes EVM qui ont été spammées par les inscriptions. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Et on a vu les gas fees qui ont piqué sur Optimism, Arbitrum, sur Polygon ZKVM, mais pas sur ZK-Sync. En fait, c'est une des raisons pour laquelle ça s'est passé, c'est parce que justement on étudie le state difference et que on batch les transactions, on les batch, et puis contrairement au layer 1, plus il y a de transactions qui se passent sur layer 2, moins, en fait, moins cher sera la transaction, les gas fees par transaction. Je crois qu'il y a un consensus au sein de la communauté Ethereum que la plupart des coûts des gas fees dans le futur, enfin dans le futur court et à moyen temps, il sera principalement dû au data availability cost. On a des solutions comme Celestia, comme Eigenlayer qui commencent à émerger, qui pour rendre justement ces coûts bon marché. On peut le faire, et puis dépendre, après avoir on va dire des trust assumptions qui sont un peu plus, qui sont différentes du layer 1, ou bien on peut utiliser des architectures qui mettent ensemble toutes ces transactions et puis qui prouvent la validité de ces transactions comme ce qu'on fait sur ZK-Sync. Je vous invite à voir deux articles qui je pense super intéressants. Ici, un, il est écrit par Pauline Aya, je ne sais pas si vous connaissez le chercheur, et le deuxième, il est écrit par 1KX. Et les deux, en fait, je pense que en fait, ils font l'argument que le state transition, c'est peut-être un design qui peut être très intéressant pour rendre Ethereum scalable et cheap. L'implémentation pratique, ça c'était la théorie. L'implémentation pratique, notre première implémentation pratique, ça a été ZK-Sync Era, qui est un layer 2, deuxième couche, qui utilise les Zero Knowledge Proof. On a upgradé notre prover en décembre, une solution qu'on appelle Boujoum. Et depuis décembre, de façon consistante, ZK-Sync Era est le layer 2 avec les fees les plus bas du marché. Et par une grande marge par rapport à d'autres ZK-VM, je ne suis même pas sur le graphe, là, Polygon ou Scroll, parce que justement on utilise cette architecture. Un autre perks pour vous, si vous développez des applications sur les VM, vous pouvez les déployer sur ZK-Sync. Il y a beaucoup d'utilisateurs. Je crois qu'on a une des plus hautes activités utilisateurs depuis qu'on est sur Mainnet en avril l'année passée. Et finalement, et là c'est entre guillemets, on est sécurisé. On n'est jamais assez sécurisé, mais on a fait beaucoup d'audits avec Code for Arena. On a eu un bounty, je crois, de 1 million, Alborn, OpenZeppelin, plusieurs audits, Trail of Bits, pour sécuriser en fait, les divers éléments de ZK-Sync. ZK-Sync, c'est un layer 2. Il a été créé par Matter Labs, mais vous avez aussi la possibilité de créer votre propre layer 2. Vous avez peut-être entendu parler de l'OpiStack, qui permet de créer des superchains. Il y a une solution similaire, mais au lieu d'utiliser les fraud-proof et puis les optimistic rollup, vous pouvez utiliser les ZK rollup, et on appelle ça le ZK Stack. ZK Stack, c'est aussi un stack qui a été créé et produit par Matter Labs. Je vous invite à visiter le site web zkstack.io. Essentiellement, il vous permet de déployer votre propre layer 2 ou layer 3 qui settle donc sur ZK-Sync Era de façon totalement personnalisée. Vous pouvez avoir un rollup qui a un séquenceur centralisé, vous pouvez payer vos gas fees en n'importe quel ERC20, vous pouvez avoir une blockchain qui est totalement privée, ou bien vous pouvez... Enfin, voilà. Quels que soient vos besoins, vous pouvez utiliser le ZK Stack, la technologie derrière ZK-Sync Era, pour déployer vos blockchains
en Layer 2 ou bien en Layer 3, donc qui s'étale sur zk-SYNC ERA, comme l'a mentionné Lucas, un fractal scaling. C'est très similaire à ce que Lucas a présenté avant. C'est le concept de fractal scaling. À partir du moment où des blockchains partagent la même architecture, le même prover, le même verifier, on peut imaginer des écosystèmes dans lesquels on peut bridge entre les blockchains de façon trustless, in a trustless fashion, sans confiance. Et voilà, on peut imaginer ça. On n'a pas besoin de fragmenter les liquidités entre les différentes blockchains non plus. Si vous partagez de nouveau la même architecture, le même prover, les mêmes circuits. Et voilà, donc le ZK Stack ouvre des possibilités de scaling qui sont, on dit, limitless, dans le sens que on pouvait scaler de façon très horizontale avec n'importe quel type d'application, ou bien aussi de façon verticale en mettant d'autres applications au sein par exemple sur le layer 2. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur la technologie, on peut en parler juste après. Je voulais juste donner un petit mot sur la communauté zk-SYNC. On a des gros hubs de communauté en Asie, aussi en Europe de l'Est. zk-SYNC Japon, zk-SYNC Chine, zk-SYNC Ukraine, zk-SYNC Indonésie sont des grosses communautés. Peut-être un jour zk-SYNC France. On est toujours à la recherche d'ambassadeurs ou de personnes qui sont prêts à représenter zk-SYNC dans le monde entier. Et puis, donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire un DM soit sur Discord, soit sur Twitter, et puis on peut en discuter. Merci à vous.